Bonjour tout le monde et bienvenue pour la vidéo du 20 octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Je voulais remercier toutes les personnes qui sont venues faire ma connaissance lors du salon du 10 octobre à Flenu, au salon du Le Chemin de Nirvana. J'étais très heureuse de vous avoir connu et d'avoir pu vous aider du mieux que je pouvais. Alors, cette pleine lune, elle se passe donc le 20 octobre. C'est une pleine lune dans le signe du Bélier. Et donc là, c'est notre tête qui est mise à rude épreuve. Au niveau vibratoire, cette pleine lune elle porte la vibration universelle 8. Alors, les 8 en numérologie, ils nous parlent donc d'abondance, des succès, ils nous parlent de sagesse, mais ils nous parlent aussi de problèmes matériels, de problèmes au niveau familial. Ça y est, les cartes elles commencent à tomber. Première carte tombée, c'est la carte de l'ange qui est là et qui nous protège et qui nous dit d'aller chercher notre soleil intérieur pour pouvoir briller. Alors ça c'était déjà la première carte qui était tombée. On parlait donc de quoi on parlait. Deuxième carte tombée. Je crois qu'aujourd'hui on va tirer les cartes comme ça. Là on nous parle, en fait la carte elle nous parle d'une énergie une énergie qui est tellement forte qui en fait c'est notre ego. Voilà, notre ego va tomber justement comme c'est le 8 qui est là. En fait les 8 c'est une vibration qui va dans les deux sens. En fait ce sont deux créations, deux bulles énergétiques. Donc on a la création au niveau du ciel, donc au niveau immatériel, et la création au niveau de la terre, donc la création matérielle. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir créer ces jours-là? En tout cas, pour les 15 jours à venir, on nous parle au fait de mettre de la sagesse dans nos paroles, dans nos mots, parce qu'on risque de se retrouver face à un côté, à la triangularité au fait, victime, bourreau. Et c'est pour ça que la carte elle sort et que l'autre carte, bon que maintenant je ne sais plus où elle est puisque je l'ai remise dedans, l'autre carte elle nous disait d'aller prendre donc notre côté lumière pour le mettre dans ce côté énergétique de feu, des flammes. Alors je vais quand même continuer à tirer les cartes, sauf si elles tombent encore, ça veut dire que les messages sont là devant. Alors qu'ai-je encore d'autre à annoncer? La numérologie, donc, comme je vous disais, c'est une vibration universelle 8. On nous parle donc de justice. On nous parle aussi, en fait, lorsque on sait certaines choses, certaines vérités, là, on se sent dans ce côté de liberté totale. Qu'a-t-il d'autre? Alors, on nous parle d'abondance, on nous parle des succès, donc n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance pour pouvoir attirer ce que vous le souhaitez au plus profond de vous-même. Essayez, alors j'avais cru lire, oui, non, voir en fait plutôt qu'il y a plein de planètes qui redeviennent direct. Je crois qu'on a Pluton qui est devenu direct. Non, elle va devenir direct. On a Saturne qui est devenu direct. Jupiter, je crois aussi direct. Mercure aussi. Et voilà, hop là, les cartes continuent à tomber. Voilà. On nous dit encore une fois, voilà, comme ça, on nous dit encore une fois de cette énergie lourde qui va être là, qui va nous faire paraître être dans une certaine colère, dans une certaine agitation profonde à l'intérieur de nous. On nous dit de bien l'équilibrer en ayant de la sagesse. Alors, avec celle-ci, on arrête les cartes et je vais tirer une carte de l'oracle des mages. Voilà, mes cartes pour l'instant préférées sont les cartes de l'oracle des mages. Je les trouve merveilleuses. En tout cas, moi, elles me parlent énormément. Elles m'aident énormément. Elles me guident aussi.
Qui c'est qui a... C'est Marie Delclos qui a fait ce tirage de cartes. Alors, je vais en tirer une seule pour voir qu'elle est... Elle est déjà tombée. Ok. On nous parle déjà... Alors, on nous parle le garder. En fait, on a la carte du changement, la mort, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, en fait, il est temps que ça change, que ça disparaît, qui n'a plus lieu d'y être à l'instant présent. En tout cas, actuellement, elle n'a plus lieu d'y être. Alors, je sais, j'ai dit à chaque fois, j'en fais qu'il y a une, j'en tire qu'il y a une, et puis finalement, j'en fais plus qu'il en faut parce que je ressens qu'il faut en tirer encore une autre. Alors, quelle est la carte qui va nous guider pour cette pleine lune, donc du 20 octobre 2021, pleine lune en bélier. Le bélier, c'est la tête, donc c'est l'ego. Il y a aussi Chiron, que je ne me trompe pas, qui est aussi dans les signes du bélier. Chiron, c'est l'astéroïde de la guérison. C'est la clé. On nous donne la clé pour pouvoir guérir. Alors, une carte pour cette pleine lune du 20 octobre. Ok. Oh, on nous parle de musique intérieure ou extérieure. En fait, on nous dit qu'il faut vraiment être avec un bon verbe. La parole est une chanson. Et cette chanson, cette mélodie qui sort de notre bouche, on nous dit de mettre dans des dans des belles vibrations. Alors... En plus, j'avais pas fait attention, il y a la vibration 4. Il est là, hop là. On a la vibration 4 dessus. Et le 4, lui, c'est le chiffre de la construction. Une table à 4 pieds. Et donc, on construit sur une table. Et quand on construit sur une table, on construit sur de bonnes fondations. Pas un château de sable. Alors, j'ai on va dire des nouvelles cartes qui ne sont pas si nouvelles puisque mon chien les a un petit peu mâchouillées partout, donc elles ne sont pas si nouvelles que ça. Mais j'ai retrouvé des anciennes cartes que j'utilisais avant. Donc, je vais en tirer une et voir quelle est la carte qui nous sort pour ce 20 octobre. Quels sont en tout cas les conseils qui nous est donné pour ce 20 octobre 2021. Quelles sont les énergies à travailler? Alors, pour le 20 octobre, bien, on nous parle d'ouverture. En fait, on nous dit que si on a le chiffre 5 qui est là, c'est un 5, oui, j'avais bien vu. C'est un 5. Le 5, c'est un chiffre de changement. Donc, on change notre façon de voir les choses. On change nos vibrations à nous pour pouvoir nous ouvrir au soleil qui est en nous ou devant nous. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que la vibration qui sort de nous-mêmes, donc ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être tout un tas de vibrations, ça peut être le bien-être, ça peut être le côté solaire, donc on est heureux à l'intérieur de nous, on le vibre, on envoie cette vibration dans le ciel et elle nous revient par rapport à l'extérieur, à la matière qui est là, qui est manifestée et qui manifeste cette vibration qui est devant nous. Donc là, on nous dit de changer les choses, de voir les choses autrement pour pouvoir irradier le soleil qui est en nous. Alors, on va demander conseil à nos guides. Voilà. Les guides, voilà, le message de nos guides. On va demander conseil au message
pardon, conseil au guide. On va voir quels sont les messages de nos guides pour cette pleine lune du 20 octobre 2021. Alors, déjà, rien que ça y est, les cartes sont déjà tombées. Alors, magnifique. Alors, la première carte, elle nous dit « Soyez au service des autres ». Donc, je reprends ce que je disais au début. Lorsqu'on envoie une vibration, qu'elle soit de bienveillance, d'amour, d'attention, ou à l'envers, de jalousie, de colère, bien, on va la recevoir en retour. Et là, on nous dit d'avoir cette vibration de bienveillance vers les autres. La deuxième carte nous dit car nous ne sommes jamais seuls. On est toujours accompagnés, que ce soit de nos guides, que ce soit par nos défunts qui sont passés de l'autre côté de la lumière, ou bien avec nous-mêmes, c'est-à-dire avec notre âme. Si nous sommes bienveillants avec tout ce qui est autour de nous, bien évidemment, cela nous est rendu. Alors, encore une autre carte, bien évidemment. Là, maintenant, je passe à mes cartes à moi, donc entre plumes et pierres. Entre plumes et pierres, alors je fais cet oracle il y a déjà un bon petit temps, un bon 2-3 ans que je fais cet oracle. Et ça y est, les cartes tombent aussi. Je vais terminer quand même ce que je disais. Alors, lorsque je fais cet oracle, c'est parce qu'à chaque fois, j'avais devant moi des plumes qui tombaient. Et la vie faisait en sorte que j'avais devant moi, en fait, s'est présenté la possibilité d'avoir des pierres, des cristaux. Et c'est eux qui m'ont aidé à faire tout un certain chemin, tout un parcours de guérison grâce à ça. Et c'est suite à ça que pour finir, j'en ai fait des cartes. Alors, la première carte qui est tombée, on nous parle donc de la pierre labradorite. J'en ai une ici, là, je vais vous montrer. Ceci est la labradorite. Vous voyez comme elle brille, elle est magique. C'est une pierre angélique, voilà. Alors, on nous parle justement des spiritualités profondes, on nous parle d'un certain mysticisme qui est en nous, en tout cas que la vie nous montre. La carte, elle nous dit, utilise cette pierre pour te protéger et dissoudre le négatif qui est en nous. Elle t'aidera à accéder aux objectifs spirituelle ainsi qu'à favoriser l'amitié et l'approche aux autres. Et la carte, elle nous revient là quand on nous dit soyez au service des autres. La deuxième carte, elle nous parle, c'est une plume blanche qui nous rappelle bien évidemment là le cristal des roches. Le cristal des roches, lui, il nous parle... en fait, ce qui se passe, c'est que le cristal des roches, c'est comme une éponge. Donc, il a la possibilité de ponger, donc d'aspirer, vraiment d'aspirer les énergies qui peuvent être néfastes, les énergies donc négatives, des énergies des doutes, des énergies de confusion, et qui peuvent donner la possibilité, en fait, de croire qu'on puisse se disperser. Alors, la carte ici, elle nous dit, en ce moment, ta vie est en dessous et dessus. Remets-toi en question, recentre-toi, canalise au mieux tes projets et ta vie retrouvera son calme. C'est pour ça qu'en fait, on nous dit, donc, vu que la vie semble, en tout cas la vie que l'on mène, que je mène, parce que je suis aussi dedans, que je mène et peuvent être vraiment un petit peu à l'envers, on nous conseille justement d'utiliser la labradorite pour pouvoir justement, hop là, enlever toutes les énergies négatives. Alors, tout à l'heure, on la voyait beaucoup mieux. Ah, de l'autre côté peut-être. Soit. Et donc, je disais les énergies négatives pour pouvoir justement retrouver le chemin que l'on doit prendre.
Qu'est-ce que je vais utiliser maintenant? J'avais autre chose en tête. Voilà, je me disais bien. On va tirer une carte. Le petit oracle des anges. Et là, on va voir quel est les messages que les anges... Voilà. Quel est le message que les anges nous donnent pour cette nouvelle pleine lune, pardon, pleine lune. Alors là, il y en a un petit peu de trop, même si on nous parle d'inconnu. On nous parle d'inconnu qui dit « N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étranges ouvrent des nouveaux horizons. » Alors, apparemment, il y a quelque chose qui arrive qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas du tout, mais on va avoir la possibilité d'avoir des tout nouveaux horizons. Alors, les cartes, elles veulent vraiment... Elle est retombée, cette carte, de nouveau, l'inconnu. Je vais la mettre de côté. Non, je ne peux pas. Non, je vais la mettre dedans et on va voir. Ah, mais les cartes, elles volent. Elles volent. Et là, on a... Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie d'investiguer comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Je vais quand même en tirer encore une autre parce qu'elle tombe. Quoique normalement, c'est censé les laisser comme ça. Mais comme je suis une grande curieuse, je vais en tirer encore une autre. Alors, la carte pour cette pleine lune du 20 octobre. Quelle est la carte qui nous est conseillée? Alors, je vais mettre devant vous pour mieux la sortir. Hop là. Voilà. Alors, là, on nous parle d'anxiété. Donc, on respire un petit peu parce que les angoisses qui sont là, elles sont probablement des angoisses au niveau karmique de la Terre. C'est pour ça qu'on va tous les ressentir. Nous t'entourons de la lumière, des guérisons, de l'empathie. Prends une profonde inspiration. Et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'auras rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. Voilà, c'est la carte. Moi, je vous souhaite une très belle pleine lune. Nous, on se revoit dans 15 jours pour la nouvelle lune. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.